WordPress 2022, les nouveautés de la version WordPress 5.9. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. En attendant, on va voir donc la version de WordPress 2022 avec sa version qui vient juste de sortir, qui est la version 5.9. Nous voici sur l'interface de WordPress. Ici, je suis sur une installation en local où j'ai installé la dernière version WordPress 2022 avec sa version 5.9. Donc, c'est ce qu'on va regarder ici tout de suite. Pour l'instant, si vous avez un ancien thème, vous n'êtes pas obligé d'installer cette version si vous ne voulez pas l'utiliser, mais si vous l'installez, vous n'aurez pas de différence au niveau de vos menus existants. Donc, ça vous permettra comme ça de continuer à utiliser WordPress avec la nouvelle version sans vous préoccuper des changements majeurs que je vais vous présenter ici. Une fois que WordPress 5.9 est installé, il va maintenant falloir activer un thème qui soit compatible avec le Full Screen Edition et on va retrouver ça dans le menu Apparence où on va pouvoir sélectionner notre nouveau thème. Pour le moment, je suis sur la version traditionnelle du thème, enfin l'ancienne version, et on a maintenant la nouvelle installation qui est ici. Donc je vais l'activer et on va avoir des changements qui vont s'effectuer ici au niveau du menu. On peut aller voir à quoi ressemble le thème directement ici. On voit que c'est un thème assez sobre qui permet comme ça d'accéder, ici on a une page d'exemple, aux articles avec une présentation très sobre. Donc la grosse nouveauté, c'est que maintenant on va pouvoir créer une ossature, un squelette, pour chaque page, afin de pouvoir éviter de répéter des éléments qu'on voudrait voir apparaître dans une page. Ça va être utile, par exemple, dans les articles de blog, en bas d'article, on va pouvoir, par exemple, ajouter un formulaire qui s'affichera sur chaque page, étant donné qu'il fera partie du squelette. Donc on peut également créer des pages séparées, on n'est pas obligé de se servir l'éditeur, sinon on serait vite bloqué, par exemple dans la création d'un squelette de page, on serait vite bloqué au niveau de l'utilisation. Ici, on va pouvoir créer des pages séparées qui vont permettre de pouvoir personnaliser différents types de templates selon la destination de votre page. On va revenir au niveau du tutoriel ici, enfin du site. Sur la gauche, on a donc quelques changements au niveau du menu. On va avoir le menu apparence qui s'est allégé. Ici, on ne retrouve plus le menu, l'édition du menu par exemple, étant donné qu'on va pouvoir maintenant l'éditer directement dans le thème principal de WordPress. On a également aussi au niveau des extensions, ça s'est allégé également ici. Maintenant, on a bien l'édition des extensions qui se fait à partir de l'outil ici où on va avoir un éditeur de fichiers de thème et un éditeur de fichiers d'extension. Donc c'est super pratique pour pouvoir manipuler le CSS à l'intérieur des thèmes ou ajouter des codes, etc. si vous développez un minimum. Avant d'aller voir la construction des templates sur WordPress 5.9, on va se rendre ici au niveau des pages et on va aller voir un petit peu les nouveautés. Je vais aller sur la page d'exemple. On arrive sur la page d'exemple du site. Ici, donc, on a un texte qui est inscrit sur le côté. On va avoir déjà une option supplémentaire. Ici, ça va être au niveau du modèle des pages. On va pouvoir ici définir un modèle pour la page, c'est-à-dire est-ce qu'on va créer une page qui va être en dehors de la structure du template ou est-ce qu'on va créer un modèle de page qui va appartenir à ce template. Donc ici, on va pouvoir créer un nouveau template si on veut, c'est-à-dire un nouveau modèle de page si on veut ajouter plusieurs types de pages dans notre blog. Donc on peut se servir du modèle par défaut que l'on va créer ou alors on peut ajouter d'autres modèles en se servant de l'option qui se trouve ici sur le côté. On a une autre option aussi qui est disponible selon le type d'élément que vous allez sélectionner. C'est-à-dire si vous sélectionnez un paragraphe par exemple, vous aurez accès ici à la personnalisation des typographies. Donc par défaut, on n'a pas toutes les options qui sont affichées et ici vous avez deux possibilités. Soit vous allez le faire en valeur relative, ça va être par rapport au conteneur quoi en fait.
ou alors en version pixel, vous allez indiquer une valeur fixe pour vos caractères. On a d'autres possibilités, ici c'est d'ajouter des éléments en se rendant ici sur la sélection. Donc on peut ajouter comme ça des sélections qui vont nous permettre d'avoir des options supplémentaires au niveau de la typographie. Par exemple, sur le titre, on va pouvoir ici personnaliser, mettre en majuscule, mettre tout en minuscule ou à la casse. Donc ça dépend un petit peu ce qu'on veut faire au niveau de l'apparence. Et on va pouvoir aussi sélectionner le type de caractère, si c'est de l'extra gras, du fin, etc. On va donc pouvoir gérer ici sa typographie. Au niveau des couleurs, on a ici une nouveauté au niveau des palettes. On va pouvoir sélectionner directement une couleur pour les caractères. On va pouvoir sélectionner parmi les couleurs du thème qui sont fournies par défaut, ou alors sélectionner des couleurs personnalisées selon ce que l'on veut, avec celles qui nous sont proposées, ou juste en cliquant ici sur le bouton. Voilà. Donc après, on a la personnalisation de l'arrière-plan, on peut personnaliser également la couleur des liens. Tout ça mené avec la typographie permet déjà d'avoir pas mal d'options au niveau des textes et des contenus à l'intérieur des éléments de page. Forcément, ici, ça va encore progresser, hein, il n'y a pas toutes les options. D'ailleurs, ici, la version 5.9 n'est pas parfaite. J'ai eu quelques bugs, notamment avec la création des headers, mais c'est en bonne progression et c'est déjà un changement majeur qu'il faut souligner. Autre nouveauté, quand on va faire un lien, ici par exemple, si je sélectionne un texte, je veux faire un lien et que j'indique une URL, donc je vais aller chercher une URL, admettons, on va marquer, je sais pas, France Info, hop. Je fais un copier, je vais aller dans le tableau de bord, je fais un coller et j'appuie ici sur le côté. Et quand je vais passer au-dessus, ici maintenant, on va avoir une miniature qui va se créer par rapport au contenu qui a été lié dans l'article. Donc c'est quand même super sympa, c'est que maintenant on a un aperçu en miniature de l'élément extérieur, c'est-à-dire de la page de destination. Donc ça c'est vraiment un truc qui est vraiment sympa. On a ensuite la vue liste ici, où on va pouvoir avoir un aperçu de nos éléments. D'ailleurs, quand je survole, on peut voir qu'il y a un encadré qui se déplace en même temps. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir faire du glisser-déposer, par exemple, maintenant, pour pouvoir déplacer les éléments. Donc, on va pouvoir avoir une bonne gestion au niveau de la page, au niveau de la structure, savoir qu'on a bien mis un bon titre avec les paragraphes, que l'ensemble du texte est bien construit. Et ici, ça va nous permettre en fait d'avoir une bonne visibilité au niveau de la structure de page. Au niveau des nouveautés des éléments, ça va être surtout des éléments qui vont être utiles quand on va utiliser le créateur de thème, qu'on va retrouver ici, au milieu. Et on va retrouver ici des éléments qui appartiennent au thème, qui vont permettre de pouvoir faire des requêtes au niveau du contenu pour afficher des informations sur les pages. On y reviendra juste après. Donc on va retourner à l'accueil, ici, et on va aller voir dans le menu Apparence. On va cliquer sur Thème. Donc on est bien sur notre thème 2022, donc 2022. Et on va aller au niveau de l'éditeur, ici. On arrive au niveau de la page, donc en fait, ici, ça peut paraître un petit peu abstrait au début, c'est que vous allez construire une ossature qui va être utilisée pour tout votre site. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un modèle de page, par exemple, et la prochaine fois que vous allez créer une page, le WordPress va reprendre l'ossature que vous aurez créée ici, la mise en page que vous aurez créée ici, pour afficher la page. Donc ça vous permet comme ça de pouvoir faire une personnalisation. Par exemple, ici, on est sur une page d'accueil. Et si c'était une page article, imaginons, eh ben, ça permettrait de pouvoir personnaliser page suivante, page précédente, la taille des blocs ici, etc.
Donc ça permet comme ça de personnaliser un modèle de page afin qu'il s'affiche partout sur le site. Ça vous rend beaucoup plus libre que des modèles tout construits au niveau des templates ou des thèmes, si vous préférez en français. Donc on va pouvoir personnaliser la page tout à fait comme une page classique, hein, en ajoutant des éléments. Par exemple, ici, si je clique sur le plus, je vais avoir accès aux différents éléments que je peux insérer au niveau de la page. On peut cliquer ici sur tout parcourir et aller chercher des éléments qui vont être comme ça proposés pour le thème en particulier, où là, c'est des requêtes qui sont faites au niveau du thème de WordPress. Par exemple, on peut récupérer la navigation, le logo, le titre du site. Si je mets le titre du site ici, on retrouve tutoriel qui est bien le titre de mon site. Donc on va pouvoir comme ça personnaliser directement les éléments à l'intérieur de la page pour ensuite les enregistrer en tant que modèle. Et ça, on va pouvoir le faire sur tous les modèles de page. C'est-à-dire qu'ici, on a la page accueil. On va pouvoir aller ici et parcourir tous les modèles pour arriver à tous les styles de page qu'on peut personnaliser. On va pouvoir maintenant personnaliser par exemple la page 404, on va pouvoir personnaliser la page archive, une page blanche, l'index, la page header, etc. Donc on peut également personnaliser dans cette ossature une ossature pour les éléments qui se répètent. C'est-à-dire que dans une page, on retrouve tout le temps un footer et un header. Donc on peut comme ça les personnaliser à part afin de pouvoir créer nos pages pour le futur. Donc on peut cliquer ici sur éléments et on va pouvoir comme ça personnaliser soit le footer, soit le header directement en cliquant sur les modèles. De cette manière, on retrouvera toujours cet élément affiché de la même manière sur tous les modèles de page. Donc en fait, ça c'est une sous-catégorie de template que l'on vient créer. Je pense avoir fait le tour des grandes fonctionnalités. Après, c'est juste pour montrer un petit peu toutes les nouveautés, enfin toutes les choses qui sont vraiment changeantes au niveau de WordPress. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.